and gentlemen, you're welcome to this new edition of your program. You know you are on Africulture. And you know that the program is to talk about Africa. Bring to you all what makes news on the continent. What happened this weekend? What happened last week? We are going to try to bring it all to you. You know we are going to go to many African countries to bring out all what they have as particularity. And that's why we would like you to stay tuned. We are going to go straight to Senegal, and there I will tell you that there's a book. Very special book from an author. I'm telling you, she's beautiful but also intelligent, and she's from Africa. Mesdames et messieurs, ce sera la plume de la semaine. Vous ne vous trompez pas, vous êtes sur Africulture. Et vous le savez, c'est tout de suite qu'on commence avec l'œuvre d'une romancière assez belle, intelligente aussi. C'est Magenta. Mesdames et messieurs, regardez et retrouvez-moi juste après. Magenta Opus 1, l'orchestre et l'enfant. Orange Mécanique, un surnom qui m'est venu pour caractériser cette tranche de personnes dans cette génération. Ces fruits artificiels n'étaient sans aucun doute que plongés dans une anarchie structurée et une anarchie sociale. Cette tragédie intersectorielle, cette désobéissance civile à toute forme d'éducation, de correction, de politesse, ce déferlement poétique de narcissisme contournant habilement les lois. Je m'appelle Sokhna Diarra Boussandao, je suis l'auteur de la trilogie Magenta parue aux éditions Harmattan en avril 2012. En fait, Magenta est une allégorie de l'Albatros de Charles Baudelaire. Donc j'ai énormément d'affection pour cet auteur qui a été un des déclencheurs. Le thème principal abordé, c'est la vacuité et la déliquescence de la jeunesse dorée sénégalaise. Dans la symbolique des couleurs, dont le côté totalement positif signifie les relations en symbiose, la dévotion, les amours divins, l'empathie. Sur un point de vue totalement négatif, le magenta aussi, c'est le manque d'unité de l'être, le manque d'emprise dans sa vie de tous les jours. Et c'est cette dualité qui caractérise chacun des personnages en fait. Ils ne sont ni bons ni mauvais. C'est ce que je disais en parlant de l'allégorie de l'Albatros. Ce sont des anges déchus, ce sont des personnes qui aspirent, qui vivent un spleen existentiel et qui aspirent à l'infini, à s'envoler, à quitter leur spleen infernal terrestre, si vous voulez. Donc c'est cette dualité que représente le magenta. Hormis aussi le magenta est la couleur préférée du personnage principal féminin, Garmi. Magenta Opus 2, la mélancolie et le coryphée. Je suis une personne compliquée. Mes histoires d'amour, je les veux compliquées car mon cœur est tordu et inhumain. Il aime à se faire éprouver par Garmi. Il adorait lui courir après. Et cette méchante fille, tout le temps paumée, nothing lasts forever and we both know her can change. And it's hard to hold a candle, even cold November rain. Garmi est une jeune femme, c'est une très belle jeune femme au charme vénéneux. Elle est opportuniste, elle est vénale, elle est matérialiste. Et non, je ne pense pas que je ressemble à une Garmi, heureusement. Là, Magenta fait partie d'un cycle en fait. Tous les personnages qui sont à l'intérieur sont censés avoir une histoire, leur propre histoire, que j'espère sortiront d'autres tomes, pas sous le nom de Magenta, mais j'aimerais faire un cycle. Magenta Opus 3, le marionnettiste et la poupée. Je descends les marches, je pense et je suis en bas. Je sais que tu me vois m'éloigner et pourtant je remonte pour revenir vers toi. J'ai oublié, il faut que je t'embrasse car tes lèvres ont le goût des friandises que j'adorais lorsque j'étais enfant. Mes bras descendent de ton visage pour emprisonner ta taille. Tes jambes sous ce short s'entrechoquent. C'est la chaleur de ta peau comme Catherine dans Germinal. Vous avez aimé, j'espère, parce que Magenta, c'est une histoire passionnante, c'est la nôtre. Et vous le savez, c'est comme ça que le continent va et vient. So now we are going to go straight into the gallery. Maintenant, on va du côté de la RDC. La galerie de cette semaine, c'est le bouclier. Je pense que vous vous souvenez ce que c'est que le bouclier. C'était utilisé il y a très longtemps par les guerriers. Vous imaginez, nous étions des guerriers assez forts, éloquents et vivaces. C'est pour ça que cette semaine, nous allons en RDC pour découvrir le bouclier qui venait du peuple Songye. Mesdames et messieurs, c'est la galerie de la semaine qu'on vous propose de découvrir. L'ancien bouclier Songye venu de la RDC porte plus de 50 années d'existence sur son dos.
Porteur de décorations en forme géométrique, le bouclier de bois tenait lieu de blason, permettant à l'ennemi de savoir à quelle tribu appartenait le guerrier auquel il se frottait. Variant en hauteur, elle pouvait atteindre 43 cm et en profondeur 24 cm. Dotée très souvent d'une forme harmonieuse, elle a dû au fur et à mesure des changements devenir plus un objet d'art décoratif. Très beau bouclier, n'est-ce pas? Vous avez vu, se défendre, ça a été une particularité africaine. Nous avons dû nous défendre des cultures externes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique essaie un peu de se débattre avec ses réalités. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes là avec Africulture pour vous rappeler que vous êtes des personnes entières et indépendantes. So right now, I'd like us to go into something very special. It's what I really like about this program. It's modeling. We're going to go into a podium straight to Sierra Leone. It's Madame Cookies. Madame Cookies has done so many wonderful things that we would like you to discover. And that's why straight from here, I invite you to discover this podium. Mesdames et messieurs, c'est le podium de la semaine. More than dress. Fashion to me is your worldview and your self-concept. So when you're wearing your clothes, I feel like you're expressing more than just, oh, I feel like wearing this today. This is about like your political viewpoint, how you see the world really. And so I really think it's really important how you dress. It's freedom. Gives you the opportunity to create for yourself and beauty in life. You had time to enjoy our podium. We went straight to Madame Cookie's podium and you saw that it was very original. And we had those top models who were giving to us more info about the personality and why they prefer to be top models. Because modeling in Africa, many say that it's very complicated, that it's not easy, that you can't have gain with it. But I'm telling you, with time, it's going to get higher and higher and higher. Vous restez avec nous et vous nous envoyez des messages. Nous vous disons déjà merci. Et sachez que la boîte reste la même. africulture@yahoo.fr africulture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, vous ne vous trompez pas, c'est la chaîne où nous parlons de culture africaine parce que nous sommes dans l'ère du panafricanisme. Mesdames et messieurs, après ce podium, qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir l'artiste. Elle vient du Ghana cette semaine.
C'est vrai qu'on a la Zonto qui est en train de faire mal là-bas, mais sachez-le, la Zonto se travaille. Et cette Zonto, Eyo, puisqu'il s'agit d'elle, a décidé de nous proposer quelque chose de particulier. OY, je voudrais dire, parce que vous savez, il y a Eyo, il y a OY. Donc, je vous propose OY. Elle est métissée, mais elle nous vient de la Suisse. C'est OY, l'artiste de la semaine. Elle est très intéressante. Je vous propose de suivre déjà le message parce qu'elle va très fort. Mesdames et messieurs, c'est l'artiste de la semaine. OY, l'électron libre, est un mélange assez rare. Né d'un parent venu du Ghana et l'autre de la Suisse, Joy Frepong, puisqu'il s'agit d'elle, nous fait découvrir que la musique du continent s'adaptera toujours aux sonorités du monde. Née au Ghana, elle étudiera la passion, sa passion qui n'est autre que la musique dans la Jazz School de Berne, où elle mettra son style électro-jazz en chemin. La gazelle sera révélée à travers son premier album, First Box Then Walk, en 2010. Elle ne lésine pas pour établir le contact entre la musique urbaine et les sons venus du continent. Sa dernière sortie, Kokoyi Kinaka, nous présente une africaine qui se veut accrocheuse. Elle vous fera voyager dans son monde avec des sonorités nées de son parcours africain, chantées en français et en twi, dialecte venu du Ghana. Qu'ajouter de plus? Africulture vous propose de savourer ces mélodies sans restriction. They say life is like a marketplace. You come, you buy small, you greet some people small, and then you go, you leave. You come, you grow, you gonna buy some small and greet some small, then you go, you go. You come, you grow, you gonna buy some small and greet some small, then you go, you go. You come, you grow, you gonna buy some small and greet some small, then you go, you go. Life is like a marketplace. You see someone, you greet someone. You buy them small, then you buy some. You got the this and that, and then you leave. Then you leave. You try a little here and there. You say so much too expensive. Oh, you laugh and you agree. This is what you do before you leave. Then you leave. Not like marketplace, you meet someone you know. Find someone you got something you made your soul. Not like marketplace, you will cheat some small. Got the this and that, and then you go, you. Now life is like a mobile phone. Your unit come, your unit go. And when you done that distant call, your credit finish, ooh, then you will leave. You will leave. Like marketplace, you meet someone you know. Find a phone, you got something you made your soul. Like marketplace, you will cheat some small. Got this, that, and then you go.
I hope you had the time to enjoy what OI did. OI was very interesting, and we think that if the African culture can be exported and taken out of the continent, it will always come back in the best way. And you can imagine, she was born and raised out of here, but she managed to come back with something very special. And I think that you really saw the originality and the movements and the dancing and all what. Let's stay like that. I hope you really enjoyed. It was OY, and OY was coming from Ghana. After the artist, we are now going to propose to you to discover the thriller of the week. Le cinéma aujourd'hui en Afrique est en train de prendre son envol. Vous allez le découvrir avec notre agenda. Nous avons Nollywood qui est en train de prendre le dessus. Nous avons encore plein d'autres qui sont en train de venir. Mais pour cette semaine, on vous propose de découvrir Ayo de Yopougon. Un film assez intéressant que nous vous proposons de découvrir. Je pense que le résumé sera dans l'histoire. Regardez et retrouvez-moi juste après. Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans film américain. Hey! Je vous présente Ignace, mon géniteur. Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. Tu poses trop de questions. Mais je n'ai rien dit encore. Tu es trop curieuse. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Mais c'est pas moi! J'ai deux meilleurs amis, Adjoa. Je me vois déjà dans mon grand salon de coiffure acheté par mon mari. Donc la cloche! Et Bintou, la go choc, une grande gazeuse. Bintou, Et toi, j'adore cette chanson. Tu es trop forte en solutionnage rapide. Mais ce qui rend Yop City si intéressant, ce sont leurs histoires de cœur qui font vibrer ce quartier. Les filles de Yop City sont belles. Elles vont nous tuer, mon gars. Eh, ma soeur, t'es belle comme un cacao qui sèche au soleil. Tu es enceinte. Tu vas me dire qui est ce voyou, ce vaurien qui t'a fait ça. Je vais le tuer. Les pires trahisons viennent des proches. C'est connu. On part au village. On trouvera bien là-bas quelqu'un qui ressemble à cet enfant. Aya, il faut qu'on parle. Va voir le père de ta grossesse. Tu sais au moins qui c'est, j'espère. C'est lui, regarde. Mon Grégoire là, il ne boit que du champagne et s'habille chez le plus grand couturier de Paris, Tati. africulture@yahoo.fr africulture@yahoo.fr Proposez-nous ce qui vous intéresse, les particularités. Et pourquoi pas, dites-nous ce que vous voulez de plus, ce que vous voudrez qu'on change, ce que vous voudrez qu'on apporte de plus à la culture africaine. C'est l'adresse email, j'espère que vous l'avez gardée ou que vous l'avez notée. Mais nous allons continuer maintenant avec l'agenda de la semaine. Qu'est-ce qui s'est déroulé sur le continent? Nous irons du côté du Maroc. Nous irons encore très loin. Découvrez, c'est l'agenda de la semaine. D'après l'UNESCO, 11 des mausolées les plus célèbres de Tombouctou, classés au patrimoine mondial, ont été rasés par les islamistes. Entre 2 et 3 000 manuscrits ont également été brûlés. Les djihadistes, en saccageant les mausolées de Tombouctou et de Gao, en brûlant les manuscrits ou en prohibant les pratiques culturelles traditionnelles dans les zones occupées, en interdisant d'écouter de la musique, en sémant la terreur, portent atteinte à ce qui fait vivre notre âme, à la quintessence même de nos valeurs culturelles. Leur objectif était de détruire notre passé. Ces manuscrits représentent un véritable trésor culturel. Essentiellement rédigés en arabe et en peul, ils traitent de différents aspects liés à l'astronomie, la science, la musique, la botanique et la politique. Maintenant, ce ne sont plus les djihadistes qui sont là, ce sont nos propres hommes. Et les forces alliées françaises et africaines, on a distribué, juste avant de venir à cette rencontre, à leur demande, des centaines de ces cartes pour leur permettre dans leurs opérations d'éviter de faire encore pire que ce que les occupants l'ont fait, en leur permettant de situer les sites à protéger et même d'autres sites non encore établis, mais qui méritent d'être préservés. En visite à Dakar la semaine dernière, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a déclaré que l'UNESCO restait très mobilisée à la suite de la destruction des mausolées et des manuscrits de Tombouctou et espère pouvoir envoyer bientôt au nord du Mali une mission pour évaluer la situation. Nous voulons envoyer un message fort pour montrer l'importance de la culture, l'importance de l'héritage. Un message pour condamner la destruction de l'héritage parce que cela détruit l'identité de la population.
Tombouctou, classé au patrimoine en péril de l'humanité depuis 2012, a vu plusieurs de ses mausolées musulmans détruits par les envahisseurs de la mouvance Ansardine, qui les jugeaient sacrilèges. Cette classification permettra ainsi une mobilisation internationale de fonds et d'attention sur la sauvegarde de ces sites. La cité aux 333 saints comprend en effet de nombreux édifices mortuaires qui leur sont dédiés et auxquels la population voue un culte séculaire. La 12e édition du festival Mawazine Rythme du Monde bat son plein à Rabat, la capitale marocaine, et se poursuivra jusqu'au 1er juin. Pour l'ouverture vendredi dernier, la chanteuse barbadienne Rihanna a donné le ton et conquis un public de 150 000 personnes. L'idée de faire sortir les jeunes dans la rue pour montrer leur talent m'a plu. Je vois aussi des artistes comme Jessie J, Rihanna, David Guetta et Mika. Jessie J, Rihanna, David Guetta, Mika. Cette année, les festivaliers sont réunis autour de 7 scènes, chacune étant consacrée à un style musical particulier. L'Afrique est bien représentée. La scène du Bourg-Grec voit défiler notamment les tambours de Brazza, Amadou et Mariam et Gnawa Diffusion, ou encore le groupe Africa United, lauréat de Génération Mawazine 2010. Véritable temps fort du festival, les spectacles de rue ne sont pas en reste avec des fanfares, des défilés et des troupes qui animent les rues. C'est la première fois qu'on vient et vraiment c'est très très sympathique. Ce festival est bien car il nous ramène de belles choses comme ces spectacles de rue que tout le monde peut voir. Il y a une bonne interaction entre les artistes et le public. Mawazine a vu par ailleurs défiler d'autres noms tout aussi incontournables de la chanson internationale. On citera notamment le virtuose américain George Benson, les Maliens de Tina Riouen ou encore l'artiste libanais Walid Taoufik. C'est aux abords du canal Saint-Martin, au comptoir général, que Léa et Edouard, deux jeunes journalistes en herbe, ont présenté Nollywood, l'âge de raison. Un projet de documentaire sur l'industrie cinématographique nigérienne. À travers notre projet de reportage qu'on a intitulé pour l'instant Nollywood, l'âge de raison, on souhaite principalement s'intéresser et se concentrer sur le nouveau Nollywood. Il y a de nombreux documentaires qui ont été faits sur l'ancien Nollywood, si je puis dire, le classique, celui qui était pas très bien fait, des années 80, vite monté, vite préparé, vite distribué. Et aujourd'hui, il y a un nouveau Nollywood qui naît, qui tend plus à se développer à l'international. Nombreux sont venus soutenir cette initiative. Parmi eux, des noms connus du cinéma africain. Alors, si vous voulez, moi je reste surpris qu'il y a un phénomène de l'ampleur de Nollywood, qui est quand même devenu un cinéma d'une toute première importance, qui captive chaque jour des centaines de millions de personnes. J'ai toujours été surpris que ce cinéma soit aussi peu connu hors de l'Afrique. Une industrie qui n'a plus vraiment de points faibles, si ce n'est la reconnaissance. Donc les points faibles, je ne sais pas, je n'en vois pas vraiment. Je pense que le cinéma de Nollywood est sur la bonne voie pour prendre vraiment d'assaut le monde d'ici quelques temps. C'est vraiment qu'une question de temps pour que cette industrie soit acceptée à sa juste valeur. Avec plus de 2000 films par an et 300 000 emplois directs, Nollywood est devenu aujourd'hui un pôle d'attractivité et de créativité pour toute l'Afrique. After all the talking and all the going about, we are going to come straight to this place and tell you that this is the end of it. It's true that we didn't take time to give you more and more, but know that we are preparing another package. That's what the program does. We go about Africa to discover where the children of Africa are hidden and what are they doing and what is the plus they can bring to us. That's why we call on you to stay tuned to our program. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission, mais sachez-le, nous avons encore beaucoup pour vous. Et sachez-le, l'adresse email reste la même, je reste votre hôtesse, l'équipe reste toujours avec vous et le continent bouge. Mesdames et messieurs, portez-vous bien.